Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. On va aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit au Père Dieu Tout-Puissant et qui attendent son salut. Et nous sommes dans le temps de la division de ce royaume. Ce royaume est grandement divisé. Ce royaume régné par Esau Edom, dont l'Amérique est la tête de ce royaume. Étant la prostituée mentionnée dans le livre de Apocalypse 17e chapitre, cette prostituée fait référence à l'Amérique, appelée dans les Écritures Babylone la Grande. Mais ce royaume est divisé. Donc on va juste cette vidéo qui montre la division. C'est un ex-marine qui a exprimé son mécontentement envers la position de l'Amérique dans du fait qu'ils ont créé une offensive envers l'Iran. Ils ont attaqué l'Iran. Éventuellement, ils savent que cela va mener à la guerre. Nous sommes en fait dans la guerre. Nous sommes dans le début de cette troisième guerre mondiale. Et on ne retourne pas en arrière. Alright? Ceci fait partie des plans du Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai et ces plans vont en avant. On va juste cette vidéo, lire un peu de cet article et bien sûr apporter les prophéties, la parole de Yahweh Bahasham Yahushai. Allons-y. Stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. Free Palestine from the halls of our duplex to the shores of Tripoli. Palestine will be free. Son bras a été brisé durant cet événement. Alright. Et cette vidéo va viral dans les médias sociaux, man. Alright. Ce qui prouve que beaucoup de gens expriment comment ils sont déçus, de comment ont agi les membres du Congrès, ces politiciens, Si tu vois dans une autre vidéo, tout ce qu'ils font, c'est, en fait, ils ignorent les cris de cet individu, de ce ex-marine, c'est un combattant, combattant de guerre. Tu vois, dans l'ancien temps, les guerriers étaient respectés, mais dans cette société, les guerriers ne sont pas respectés, man. Si tu vois dans la vidéo comment les gens sont, ils l'ignorent, man. Alright, ils ignorent ses cris. Donc en gros, encore une fois, ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas que son pays aille se battre pour défendre ou bien pour se battre pour l'État d'Israël, man. Mais ceci est inévitable. Comme la prophétie dit dans le livre de Jérémie. C'est pour aussi qu'il se manifeste devant nos yeux. Jérémie 50 et verset 45, ça dit ici. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai qu'il a décrété contre Babylone dans le chapitre précédent. C'est à peu près le même passage, sauf au lieu de dire Babylone, ça dit Edom, qui est un nom code pour Babylone, l'Amérique. C'est le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Les plus petits du troupeau sont les petits chapeaux, l'État d'Israël.
Ok, ces Amalekites qui ont le contrôle du monde, ouais, ceux qui vont inciter l'Amérique à se battre, ok, ce qui va mener à cette troisième guerre mondiale. Et c'est ce que nous voyons présentement. Ok, nous sommes témoins de cette prophétie devant nos yeux. Ok, ceci a été déclaré par notre Seigneur Yahweh Shemiyahushua, comme les Écritures te disent. Le Seigneur déclare la fin dès le début. Ok, à qui est-ce qu'il a révélé ces prophéties? Eh bien, à ses serviteurs, les prophètes, qui eux seuls peuvent décrypter les paroles prophétiques de la Bible. Amos 3 et verset 7, ça dit que le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Assurément, il réduira en désolation leurs habitations ainsi que, right? Éventuellement, tous ces guerres, ok, va mener à la destruction de l'Amérique et de l'État d'Israël. Ok, sauf que l'Amérique, elle, ne sera plus jamais habitée, tandis que la terre d'Israël, elle sera réhabitée par la nation d'Israël, commençant bien sûr par son élection. Ok. Les gens sont pas ignorants, ok, des machinations, des stratagèmes de Esau. Ils savent que c'est Israël qui va pousser l'Amérique à se battre, man. Et que l'Amérique est soumise à la volonté des petits chapeaux, des Amalekites, ok. Continuons, lisons dans l'article, ça dit ici, un ex-marine qui manifestait contre la participation américaine dans le conflit au Moyen-Orient s'est fait casser le bras lorsque des agents de sécurité tentaient de l'expulser pour avoir interrompu une réunion au Capitole américain mercredi. Ok. Une vidéo publiée par le groupe féministe anti-guerre Code Pink montre le manifestant identifié par plusieurs médias comme étant Brian McGuinness, un ancien marine américain et candidat du Parti vert au Sénat américain en Caroline du Nord, criant des slogans tels que personne ne veut se battre pour Israël. Ok, alright. Ouais, mais écoute, c'est inévitable, ok. Nous sommes, comment je peux dire ça, nous sommes dans le milieu de cette guerre, ok. Alright, la guerre mondiale a déjà commencé, ok. Cette guerre mondiale a déjà commencé. Et ceci doit se produire, ok. C'est plus fort que la volonté de l'homme, ok. Qu'il veuille ou qu'il veuille pas, ça va se produire, ok. Parce que Yahweh Shemiyahushua l'a décrété, ok. Il a décrété que cette troisième guerre mondiale se produira, ok. Et, il va le faire et c'est ce qui va mener à la destruction de l'Amérique, ok, Babylone, et à la délivrance de la nation d'Israël, ok. Commençant par son élection, bien sûr, ok. Alright, ça dit ici, ouais, parce que Yahweh Shemiyahushua a pour plan d'apporter un royaume à droit sur la planète Terre, ok. Son but ultime, c'est d'apporter un royaume à droit sur la planète Terre. Ok? Il doit mettre fin à ce qui est présent. Ok? Ce royaume présent régné par Esau Edom. Ok? 4 Esdras 6 et 9 dit que Esau est la fin de ce siècle. Ok? La fin de ce monde. Et Jacob est le début du prochain qui arrive. Man. Ok? Ça dit ici, alors qu'il interrompait une audience de la sous-commission sénatoriale des forces armées. Le vétéran s'accrochait à une porte alors que des agents de sécurité tentaient de l'expulser de la salle quelques secondes avant qu'un grand craquement semblant provenir de son bras soit entendu. McGuinness a ensuite été escorté dans un couloir où on l'a vu assis contre un mur entouré par la sécurité. Ok. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Et verset 25, ça dit ici, mais Yahushua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Ok? Et Brian McKinney, n'est pas le seul à avoir ce pensée. Il y en a d'autres, ok? D'autres militaires, ex-militaires, qui sont contre, ok, ces attaques faites par l'Amérique. Ok? You know? Mais ces attaques sont inévitables. Cette guerre mondiale est inévitable. Elle doit se produire. Ok? Et
C'est plus fort que la volonté de l'homme. C'est Yahweh Ba'ashim Yahushua, le Dieu de l'univers, qui veut cela. Ok? Donc nous sommes contents de ce qui se produit présentement. Ok? Du sens que nous savons que euh, le jour du Seigneur approche. Ok? Nous savons que euh, la délivrance est proche. Ok? Que le royaume du Seigneur est proche. Ok? Verset 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ok? Donc il y a une division présentement dans ce royaume. Ok? Et ce royaume ne subsistera pas, man. Ok? Nous sommes témoins présentement de la chute du royaume de Issa. Ok? Et cette guerre mondiale va mettre fin à son système. Donc encore une fois, nous nous réjouissons. Ok? Sachant que cela signifie la fin du royaume des Édomites. Ok? Alors, dans le livre de Isaiah 19 et verset 1, la charge de l'Égypte, voici le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua est monté sur un nuage rapide, parce que c'est comme ça que le Seigneur va arriver, man. Ok, par le moyen de nuage. Un nuage est un terme, un nom-code pour désignant le chariot du Tout-Puissant. Ok, chariot ou bien soi-disant ovni. Ok, un véhicule céleste. Ok. Et il entrera en Égypte. L'Égypte, bien sûr, on sait que ça représente l'Amérique. Ok, un autre nom-code pour l'Amérique. Apocalypse 11 et 8 dit que Babylone, cette grande ville, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok, et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elles, right? So, ils vont tous frémir, ok? Ils vont tous être dans la crainte, dans la détresse, ok? Ok, perplexité, ok, peur, ok, l'embarras, confusion, alright? Il y aura toutes sortes d'émotions négatives qui vont tomber sur ces gens, ok, à la venue de notre Seigneur Yahushua. Verset 2, et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens, c'est ce que nous voyons présentement, et les choses vont faire que s'intensifier, ok? Alright? Cette guerre va mener à des crises économiques, ok? Famine, ok? Toutes sortes de calamités, man. Ok? Parce que les guerres coûtent cher, et qui paye? Eh bien, ultimement, c'est les citoyens qui payent, man. Ok? Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Donc, il y aura des guerres civiles, man. Ok? Guerres civiles, combats entre Américains contre Américains. Ok? Ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Right? Guerre civile, et aussi on sait qu'il y aura des guerres externes, et c'est ce que l'on voit présentement. Ok? Et on sait très bien que à cause de la prophétie, grâce à Yahweh Ba'ashim Yahushua, il nous a révélé que éventuellement la Russie va entrer dans cette guerre. Ok? Right? So, cette guerre ces attaques vont mener à une guerre mondiale. Ok? Ils mènent à une guerre mondiale plutôt. Ok? Right? Signifiant qu'il y aura d'autres nations qui vont s'impliquer. Ok? Il y a d'autres nations qui vont s'impliquer. Et c'est ce que l'on voit présentement. Ok? Right? Mais les choses vont s'éclater. Ok? Et éventuellement, la Russie va s'en mêler. Ok? La Russie et la Chine. Ok? Les alliés de l'Iran. En fait, la Russie va backer l'Iran. Ok? L'Iran est backé par la Russie, comme le dit la prophétie dans le livre d'Ézéchiel, le 38e chapitre. Ok? Donc, c'est ce que l'on voit, man. Ok? Des divisions. Ok? Alright? Et ceci va juste faire exciter les gens encore plus, man. Ok? Les gens sont complètement contre leur gouvernement. Ok? Alright? So, des temps excitants. Ok? Continuons à veiller. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'asham, Yahushai, Ba'asham, Chakudash, double respect aux apôtres de Great Moston, Shalom, Zuli, Abashim, Shabbat.